Salut, c'est Fabien de Captain Virtuality, bienvenue dans ce nouveau tuto dédié au logiciel panneau de VR. Dans cette vidéo, on va voir une fonction un peu plus avancée du logiciel avec les interfaces utilisateurs, ce qui est appelé les skins. On va regarder comment ajouter un logo à la visite virtuelle cliquable, également comment changer les icônes de navigation et également comment créer une interface personnalisée. Avant d'attaquer ce tuto, je vous recommande de regarder mon autre vidéo de prise en main de panneaux de VR pour débutants. Ça vous montre l'interface et comment créer votre première visite virtuelle. Et vous avez également une autre vidéo dédiée à la publication de la visite virtuelle sur WordPress. Vous avez les liens ici et je mettrai également les liens dans la description. Je suis Fabien, je vous aide à utiliser les caméras 360 et à créer des visites virtuelles. Si vous posez des questions sur quelle caméra vous devez choisir, n'hésitez pas à télécharger mon guide des caméras 360. Vous avez le lien en description, c'est gratuit. Pour ce tuto, je vous ai préparé une visite virtuelle avec 5 panoramas. Ici, vous êtes sur la grande place de la ville de Sarlat, que j'ai visité cet été. Très belle ville dans le Périgord. On commence avec une vue ici avec la statue en bronze, le Badaud. Ensuite, la place sympathique avec les oies. On va revenir à la place principale. Et là, l'entrée par la rue Fesnel. Et ici, j'avais trouvé une belle entrée de restaurant. Très jolie. Et on va retourner ici sur la grande place. En haut, je clique sur fenêtre. Et si vous avez perdu une partie des fenêtres ici, vous pouvez les retrouver. Voilà, que je vois ici à droite. La partie interface du logiciel va se trouver ici à droite. Ici, vous avez le dossier de sortie qui s'appelle Output par défaut. Vous pouvez du coup sélectionner le dossier de destination de la sortie. Donc si je clique ici sur la roue dentelée, voilà, je retrouve ici mes panoramas avec le Badaud. Donc c'est ça en fait ce qu'on va appeler l'interface utilisateur. C'est tout ce qui va être autour de la visite. Vous pouvez créer des menus, des boutons de navigation. Donc c'est ça qu'on va voir dans ce tuto. L'interface, vous allez pouvoir la modifier et la créer ici à droite. Vous avez en fait un petit icône en forme de peau de bête. Ici, vous cliquez ici. Là, on va partir d'une interface vierge. On va voir ensuite qu'on peut utiliser des interfaces par défaut. Et on va déjà rajouter un logo. Pour ajouter une image cliquable, c'est facile. Vous cliquez ici sur ajouter une image. Puis vous devez aller dans la zone de travail, aller chercher ici votre logo. Si vous voulez garder les proportions du logo, vous cliquez ici sur la petite chaîne. Et là, vous allez pouvoir manipuler le logo ou même changer ici la taille si vous le souhaitez manuellement. Ensuite, après, vous le déplacez et vous le placez dans la zone de travail. En fait, ici, vous allez avoir une zone de travail qui est délimitée par les petits carreaux, qui va être la zone où vous allez pouvoir placer les objets de votre interface. Donc, boutons, images, texte. Donc, je vais la placer en haut à gauche ici. Ici, vous avez une encre également et vous avez le placement par rapport au bord gauche et au bord supérieur. Ici, on peut faire 5 et 5. Et ensuite, ça va toujours respecter, en fait, quelle que soit la taille de l'écran, l'ancrage ici et la position par rapport à ces deux points. Voilà, pour créer un bouton cliquable ensuite, on va cliquer sur curseur type main. Donc ça va placer une petite main quand la personne va survoler l'image. L'image, elle est là. Vous pouvez la remplacer, la changer si c'est un format PNG. Et ensuite, vous allez pouvoir définir une action. Donc si je clique sur le bouton action, source, clic de souris, action, atteindre l'URL de Captain Virtuality, je clique sur OK. Ensuite, quand vous allez fermer, première création de l'interface,
il va vous être demandé de la sauvegarder. Par défaut, lors de l'installation du logiciel, vous avez un dossier qui s'appelle Skins. Donc c'est les fameuses interfaces utilisateurs. Et vous en avez donc plusieurs, mais vous pouvez également les sauvegarder sur un autre dossier. Et si vous voulez par exemple les sauvegarder là où vous avez créé la visite, c'est tout à fait possible. Tuto, et vous enregistrez. Vous voyez que vous avez maintenant sélectionné donc une interface qui est ici tuto. Et vous pouvez y accéder de nouveau en cliquant ici. Et maintenant, on va pouvoir vérifier en cliquant sur le bouton sortie. Et là, maintenant, vous avez bien ici à gauche le logo. Et vous voyez, il y a un petit curseur main qui vient s'appliquer. Et vous pouvez lancer un site internet comme ça. Et donc, vous allez avoir ce logo sur la totalité des panoramas. Si vous voulez ajouter d'autres éléments sur votre interface, vous pouvez aller ici à droite dans la boîte à outils, outils composants, et là vous avez tout un tas de composants proposés par le logiciel qui va vous permettre d'ajouter des boutons, des interfaces. Vous avez par exemple les flèches 3D, ici l'interface type silhouette, et par exemple si vous voulez l'ajouter, vous avez juste à la sélectionner, double-cliquer, vous fermez. Vous avez ici maintenant un hotspot qui va faire apparaître cette icône-là de navigation. Si on ferme, on enregistre. Là maintenant, l'icône n'est plus rouge. Ici, il ressemble à un petit panorama. Et vous avez maintenant un aperçu du panorama suivant. Si vous sélectionnez ici le hotspot, vous allez en bas. Ici, c'est le hotspot numéro 1. Qui va sur le panorama le badaud, et ici vous pouvez ajouter une image à façon. Vous sélectionnez un icône, vous avez ici un carré qui va vous permettre de ajuster la taille de l'image. Donc si on valide, vous avez maintenant un nouvel icône de navigation. En revanche, cette icône va s'appliquer uniquement sur ce panorama-là et pas les autres. Maintenant, si vous voulez changer la totalité des icônes sur tous les panoramas, dans ce cas, il faut aller dans l'interface. Ici, vous cliquez et dans le HT-Node, c'est le hotspot qui va relier les panoramas. Vous avez deux icônes ici qui font partie donc de ce hotspot. Donc vous pouvez modifier ces boutons. Ici vous allez dans Images SVG. Alors c'est une extension SVG qui est utilisée par exemple dans Illustrator. Vous pouvez également utiliser un format PNG ou JPEG. Ici il y a trois états, un état normal, un état survol de souris et un état sélectionné. Donc il n'y a pas d'icône pour l'état sélectionné. Alors, ce qui est un peu spécifique sur ce hotspot ici, c'est que vous allez avoir deux icônes ici quand le hotspot va être visité. On en parlera juste après. Si vous n'avez pas un format SVG, vous allez cliquer sur Convertir en bouton. Et quand vous retournez sur l'image, vous pouvez sélectionner format PNG, JPEG, JPEG avec alpha. Et vous allez cliquer sur Changement. Allez chercher votre nouvelle icône. Et vous devez également cliquer sur Survol de souris. Parce que quand la personne va passer la souris, il va y avoir un autre icône. Donc là, vous pouvez très bien changer la couleur, par exemple intérieure du logo, pour avoir un changement de couleur au niveau de la survol de souris et également créer un état sélectionné, si vous le souhaitez. Vous pouvez également modifier la taille. Je vais mettre 70. On va fermer, enregistrer et regarder le rendu. Voilà, maintenant vous avez les icônes qui sont présents sur la totalité de la visite. Donc vous avez changé la globalité de l'interface. Si je clique ici, on peut revenir ensuite. Vous voyez ici, quand je reviens, comme c'est un panorama que j'ai déjà visité, vous avez une petite coche et du coup vous avez l'icône en question qui ne va pas être le même que celui que vous avez mis. Et donc ici, vous allez devoir changer également celui-là.
Il faut d'abord convertir en bouton. Et vous changez également le survol de souris. Je ferme, j'enregistre. Et là maintenant, on aura les icônes. J'ai pas changé la taille. On va changer la taille. On a dit 70. Voilà, et dans ce cas-là, vous avez toujours le même icône. Et donc vous pouvez également mettre un icône quand le panorama a été visité. Donc là, vous vous souvenez, hein, j'ai utilisé un module ici disponible, un composant, et vous avez par exemple également le point info. Et le point info, je peux double-cliquer et l'ajouter. Maintenant, je vais avoir un point info ici avec un icône i. Et là, je vais rajouter une information sur la statue. Ici, je change url.info, titre. Donc, si je valide, je vais au bado. Et donc, j'aurai le point info ici. Si vous voulez changer l'icône du point info, rien de plus simple, vous cliquez sur modifier le thème. Ici, sur le point info, vous avez l'icône, image SVG, convertir en bouton. Je vais aller chercher le logo info. Je change le survol de souris. Ici, je vais placer le même. Je vais changer également la taille. Voilà, le point info a été modifié. Et si vous ajoutez d'autres points info, ils auront toujours le même icône dans l'interface utilisateur. Vous pouvez également trouver des composants à télécharger sur le forum de Garden Gnome. Ici, vous allez sur le forum, alors vous devez d'abord vous inscrire, l'inscription doit être validée. Ensuite, vous allez dans Panneaux de VR, Objets de VR, Skins, et vous allez dans Composants, et là vous avez un index qui est fourni. Vous avez tout un tas de composants qui peuvent être ajoutés. Vous devez les télécharger, double-cliquer et les ajouter ensuite dans l'interface. Ils vont arriver ici. Là, vous avez ceux qui sont intégrés par défaut, ici définis par l'utilisateur. J'ai ajouté moi Google Analytics et les Loli Hotspots qui sont bien sympathiques. Voilà, par exemple, si je supprime ici la navigation, et je peux ajouter ce type d'hotspot. Donc maintenant, c'est un hotspot par défaut qui est utilisé. On va le valider. Voilà, ça fait ces types d'hotspots là. Donc vous avez différents types de design que vous pouvez télécharger sur le site internet. Alors là, je vous ai montré les différents composants que l'on peut modifier. Vous avez également une interface par défaut que vous avez peut-être déjà utilisée qui s'appelle Silhouette V6 ici. Et donc si je l'applique, c'est une silhouette par défaut utilisée avec les boutons de navigation. Donc cette silhouette ici peut être modifiée. Vous pouvez personnaliser les couleurs ici avec ce menu là à droite. Après, si vous souhaitez modifier, ici vous avez un petit message qui vous dit d'aller modifier justement avec cette icône, mais il est quand même possible de modifier cette interface. Il faut quand même faire attention à ne pas modifier les différents éléments, mais c'est possible, moi j'ai déjà fait. Ici vous pouvez enlever cette partie là. En fait, quand vous cliquez sur l'œil, vous avez les différentes parties qui s'affichent. Si j'enlève ici, par exemple rajouter une image sur cette interface. Voilà, je la mets en haut à droite. Ici, elle est ancrée. Et quand je vais fermer,
Si je clique sur enregistrer, vous allez avoir un message d'erreur puisque c'est un skins, c'est une interface par défaut qui ne peut pas être modifiée. Par contre, si vous cliquez sur OK, là, il va vous proposer de la sauvegarder en lui donnant un autre nom. Donc, je peux cliquer sur Tuto. Vous pouvez la sauvegarder ici dans Skins ou sur un autre dossier. Et donc, si j'applique l'interface, ici sur cette interface, maintenant, vous allez avoir l'icône sur tous les panoramas. Donc, si vous voulez juste utiliser l'interface par défaut et rajouter votre icône, c'est possible. Vous avez également ici les hotspots. Ici, on va retrouver celui qu'on a modifié tout à l'heure avec les 2 images une fois que le panorama a été visité. Et vous pouvez de la même façon changer les images. Mais attention à ne pas modifier d'autres éléments de cette interface de base parce que sinon, elle pourrait ne plus marcher. Et ensuite, vous avez créé plusieurs interfaces. Vous allez les retrouver ici. Donc, vous pouvez rapidement les retrouver et les appliquer à vos différentes visites virtuelles. Voilà, c'était une introduction à l'utilisation des interfaces, comment ajouter un logo, changer un icône. C'est la première partie. On peut également créer des boutons, des menus, et vous allez voir dans les composants, vous avez déjà des menus tout faits qui sont bien utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'ai un partenariat avec Panneau 2VR, donc si vous souhaitez une réduction sur le logiciel, n'hésitez pas à me contacter par email fabien@captainvirtuality.com. Je souhaite également créer prochainement des tutos plus avancés sur l'utilisation de Panneau 2VR. Il y a plein de choses à faire avec ce logiciel. Dès que le cours sera disponible, je mettrai les références dans la description. Je vous souhaite de bonnes créations, de visites virtuelles et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!